Ben, toujours, on travaille pas mal les poumons, hein, parce que vraiment très important pour des raisons un peu évidentes en ce moment. Et puis les poumons, c'est la conscience. Donc, plus on a une conscience expansive, on va dire, mieux c'est. Donc poumons et puis antidépression, parce que voilà, parce que je sais pas vous, mais je sens quand même un peu cette lourdeur ambiante, même s'il y a un côté assez magique en fait d'aller se promener dans les rues vides. Là, je trouve ça pas désagréable, mais bon, quand on pense à ce qu'il y a derrière, c'est pas si léger que ça. Donc allons-y. Bien trouver ta posture confortable, toujours en plantant bien les os ischions ici dans le bord de la couverture ou de la. Les yeux peuvent se fermer. Attendez, je vais vous muter, j'ai oublié de faire ça. Ah, je vois rien. Pardon, pardon. Donc, assis confortablement, les os ischions bien plantés, on vient pousser un petit peu sur l'intérieur des cuisses ici pour allonger la colonne vertébrale, ouvrir la poitrine, allonger les clavicules. Et puis on ramène les côtes un petit peu les unes vers les autres pour retrouver un alignement plus naturel. Le sommet du crâne est au-dessus du coccyx. Les yeux peuvent se fermer et se tourner vers l'espace entre les sourcils. Prends conscience ici que tu viens siéger au centre de ta vie. Telle une souveraine, complètement présente. Et puis viens frotter les mains. On crée un peu de chaleur, on réveille les terminaisons nerveuses, on signale au corps qu'on s'apprête à pratiquer. Et puis viens presser les mains l'une contre l'autre devant le cœur énergétique, centre de la poitrine. On va s'harmoniser au son de Om Namo Gurudev Namo. J'appelle ce qu'il y a de plus élevé en moi pour me guider. Inspire. Expire. Inspire pour commencer. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire profondément. Contiens cette respiration et contracte le périnée, contracte les organes sexuels et contracte le nombril. Inspire encore un petit peu. Intensifie, concentre, pressurise le prana dans chaque cellule de ton corps. Expire. Inspire. Expire complètement. Vide tout l'air des poumons. Ramène le nombril vers la colonne. Contiens à vide ici en apnée. On suspend le souffle. À nouveau, contracte périnée, organes sexuels, nombril. Détends les mâchoires, détends les épaules. 3, 2, 1. Inspire. Et expire. Relâche. On va commencer par une petite méditation sur le souffle.
Donc, on va faire un espèce de tipi ici, où les bouts des doigts se rejoignent. On va placer ça juste devant le sternum. Et puis, on va inspirer en comptant jusqu'à 5, contenir en comptant jusqu'à 5 et expirer en comptant jusqu'à 5. Donc, je nous mets un petit peu de musique pour soutenir le rythme. Les yeux ici sont entrouverts et regardent en direction du bout du nez. Inspire. 2, 3, 4, 5. Contiens. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Contiens. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Continue. Yeux entrouverts en direction du bout du nez. C'est une manière d'activer la glande hypophyse un petit peu différemment. La glande principale, la glande centrale. Le chiffre 5 en numérologie tantrique représente l'équilibre physique, la connexion au corps physique. C'est une méditation qui est particulièrement utile pour gérer les relations stressantes. Parfois, pour certains d'entre nous en ce moment qui sommes confinés à l'intérieur avec des gens qu'on voit beaucoup plus que d'habitude, ça peut être utile. C'est aussi pour pouvoir gérer des relations anciennes, pouvoir nettoyer. Inspire profondément. Contiens. Et relâche. Placez les mains sur les genoux.
Puis on va commencer à faire des cercles avec le nombril vers la gauche. On n'est pas obligé d'aller très vite ici. On essaye de mobiliser le bas des vertèbres ici. Le bas du dos, le bas du ventre. On masse les organes internes avec le mouvement. Inspire par le nez vers l'avant et expire par le nez vers l'arrière. Puis les yeux peuvent se fermer, se tourner vers l'espace entre les sourcils. Tu peux peut-être te rendre compte au début, il y a un petit peu de résistance du corps à cette activité physique, et puis à mesure que tu t'engages, que tu mets ta volonté derrière le mouvement, la persévérance, ça devient plus facile, plus fluide. Inspire au centre. Allonge la colonne, contiens. Expire. Et puis dans l'autre sens, vers la droite cette fois-ci. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Ferme les yeux, laisse-toi aller à l'intérieur. On sort du mental, on s'installe vraiment dans le corps ici. Dans l'expérience du corps. Inspire au centre. Contiens. Et relâche. Viens pivoter vers l'avant pour venir à quatre pattes. Bouge un peu les hanches de droite à gauche. Relâche la tête. Réveille la colonne encore un petit peu. Viens retourner les doigts de pied sous les pieds pour venir en chien tête en bas. Plie un peu un genou et puis l'autre pour étirer l'arrière des jambes. Et puis marche les pieds vers les mains. On va placer les pieds un peu plus larges que les hanches. L'extérieur des pieds est parallèle au bord long du tapis. Puis on va venir placer les coudes à l'intérieur des genoux. On attrape l'arrière des chevilles. Le dos est parallèle au sol ici. Respiration du feu. Donc si c'est nouveau la respiration du feu, tu tires la langue. Comme un chien qui a soif, tu pompes le nombril. Et puis tu rentres la langue et tu fais la même chose par le nez. Sans le nombril qui bouge. Assure-toi que la tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Pousse bien les bras dans les genoux dans les bras.
Inspire. Expire, viens te pencher en avant, les jambes tendues, la tête en bas. Relâche. Bouge un peu de droite à gauche. Et c'est toujours plus facile la deuxième fois. On fait une autre série ici, dos parallèle au sol. C'est parti, respiration du feu. On réveille tous les chakras dits inférieurs ici, les chakras du bas. Pour pouvoir utiliser toute leur énergie, la transformer. Inspire. Expire, viens te pencher en avant. Soupire, ici, lâche tout, bouge un peu de droite à gauche. Relâche la tête et les épaules. Sur la prochaine inspiration, viens te redresser en posture debout. Et viens t'asseoir. Sur le bord de ta couverture ou de ton coussin. Les mains sont sur les tibias ici. Puis on va inspirer en gonflant la poitrine, en gonflant le torse. Expire, relâche pour revenir au centre. Donc ce n'est pas tout à fait la flexion qu'on appelle le chameau. Mais c'est on inspire, on gonfle la poitrine, on est très très fiers. On expire, on revient au centre. On peut vraiment utiliser la pression sur les tibias ici avec les mains pour aller un peu plus loin dans la flexion de la poitrine. Donc ici, vraiment, on ouvre les côtes, on ouvre la poitrine, on ouvre les poumons. Les yeux peuvent se fermer, se tourner vers l'espace entre les sourcils. Inspire. Contiens ici. Contiens, contiens, contiens. Expire complètement. Contiens vite. Contracte le périnée. Inspire. Et relâche. Bien, placez les mains sur les épaules, le haut des bras parallèle au sol. Inspire en pivotant à gauche, expire en pivotant à droite. On appelle ça la machine à laver. Parce qu'on active tout le système lymphatique ici, les glandes sous les bras. Et c'est le système lymphatique qui se charge du ramassage des poubelles intérieures. Détoxifier, détoxiner. Système lymphatique qui est en contact avec tous les organes. Donc très important de le garder en bonne santé. Et ce système, il ne s'active que quand on bouge. Il n'a pas sa propre pompe, comme la circulation sanguine, par exemple, qui a le cœur. Au système lymphatique, c'est le mouvement qui l'active, rien d'autre. Inspire à gauche, expire à droite. Respiration vigoureuse. Le mouvement est vigoureux. Va aussi loin que possible de chaque côté.
Inspire au centre. Contiens. Expire complètement. Contiens à vide. Contracte le périnée. Monte vers la colonne. Inspire. Et puis viens monter les bras au-dessus de toi, les paumes l'une contre l'autre, comme une posture de prière, mais les bras tendus au-dessus de toi. Inspire en pivotant à gauche, expire en pivotant à droite. Les yeux sont fermés, tournez vers l'espace entre les sourcils. La grande différence entre l'exercice physique simple et ce qu'on fait en yoga, c'est la concentration, l'attention. Là où on pose son esprit. Qu'est-ce qu'on en fait? Où va notre esprit? Ça fait toute la différence. Donc en se concentrant au point entre les sourcils, on commence vraiment à maîtriser ce que fait notre esprit, ce que fait notre attention. Et là où va l'attention, l'énergie va. Donc on commence à maîtriser l'énergie. On devient le capitaine du vaisseau de notre vie plutôt qu'un simple passager, otage des circonstances. Inspire au centre. Retiens. Garde les bras où ils sont. Expire complètement. Retiens à vide. Allonge la colonne, allonge les bras. Inspire. Et relâche. Et puis on va placer le pouce à l'intérieur des poings ici. Donc à la base du petit doigt, on fait des points autour. Les poings sont juste à côté de nos hanches. Puis on va pousser sur les bras ici pour soulever les fesses et les relâcher. Donc on inspire en poussant et on expire en relâchant. Quand tu as compris le mouvement, ferme les yeux. Très bon pour les épaules. Et aussi pour réaligner les vertèbres, mine de rien. Créer une petite vibration ici, qui leur permet de retrouver leur alignement naturel. Utilise le souffle. Inspire en montant, expire en descendant. Et relâche. Viens allonger les jambes devant toi. Inspire les bras vers le ciel, allonge, allonge, allonge. Expire, viens attraper les pieds ou les chevilles ou les tibias, là où c'est possible. Et la respiration est longue et profonde ici. Étire bien l'arrière des jambes, colle bien à la terre ici. L'arrière des jambes est très important, c'est très très sensible. C'est une des premières choses qui réagit à toutes les situations toxiques.
Quand on devient particulièrement sensible, on peut augmenter notre sensibilité psychique, je vais dire, ou énergétique, avec ce genre de pratique. On s'aperçoit que, par exemple, quand une personne toxique rentre dans la pièce, la première chose qui réagit, c'est l'arrière des jambes, qui se tend. Donc, active l'arrière des jambes ici. Pousse-le dans la terre pour vraiment en prendre conscience, pour vraiment réveiller tout ça, toute cette sensibilité-là, cette sagesse-là, pour y avoir accès. Et puis, on va commencer la respiration du feu ici. Donc, à nouveau, si tu n'as pas beaucoup l'habitude, tu tires la langue. Tu pompes le nombril. Et puis, tu rentres la langue et tu fais la même chose par le nez. Dans d'autres traditions de yoga, cette respiration du feu s'appelle aussi Bastrika, le soufflet. Le type de soufflet qu'on utilise pour activer le feu. Activer ce feu intérieur. C'est la respiration la plus purificatrice qui soit connue des humains. Il est dit que si on la pratique pendant 11 minutes par jour, on peut complètement renouveler tout l'intérieur des poumons. Alors, parfois, les yogis disent des choses qu'il faut quand même prendre avec un peu des pincettes et surtout en faire l'expérience nous-mêmes. Essayez. Respiration du feu. Inspire. Contiens, exagère un peu la posture, étire un petit peu plus. Expire complètement. Contiens à vide. Et inspire pour te redresser. Viens à nouveau t'asseoir en tailleur. Et là, on va croiser les bras pour venir toucher les genoux opposés avec le bout des doigts. Les bras sont croisés assez haut ici. Les yeux se ferment, se tournent vers l'espace entre les sourcils. Et la respiration est très longue et très profonde. Quand je dis longue et profonde, ça veut dire qu'on respire avec le bas du ventre. Le ventre se gonfle à l'inspiration, puis les côtes, puis la poitrine. Et on expire du haut vers le bas, c'est-à-dire poitrine, côte, ventre. Inspire ventre, côte, poitrine. Expire poitrine, côte, ventre. Ici, on fait circuler l'énergie à la base des omoplates. Très souvent, on a de l'énergie qui a tendance à se bloquer à cet endroit, à l'arrière du cœur. On appelle cet endroit, en Kundalini Yoga, le Pran Nadi.
là où le prana, l'énergie vitale, a tendance à se bloquer, mais aussi à s'accumuler. Et donc, on prend cette énergie pour la rendre disponible pour d'autres choses, pour l'éveil, la créativité, le service. Encore un peu, respiration très consciente, très profonde. Et relâche. Et puis viens entrelacer ici, accrocher les index l'un à l'autre et viens placer ça devant le cœur énergétique, les avant-bras parallèles au sol. Puis on va tirer sur les index ici pour faire une belle ligne droite entre les coudes. Et la respiration est longue et profonde. Donc, on met une pression d'à peu près 70% ici sur les index. Ce n'est pas non plus le maximum de notre force, mais on met un peu de pression, ça active le muscle du cœur. Respiration longue et profonde, à nouveau, ventre, côte, poitrine. Expire, poitrine, côte, ventre. L'index représente l'ouverture, l'expansion, Jupiter. Donc c'est pour l'ouverture du cœur à de vastes horizons. Et relâche. Et puis on va venir s'allonger sur le ventre. Bien replier les genoux et bien attraper les chevilles ici, avec les pieds fléchis si possible. Donc si ça, ce n'est pas tout à fait accessible, la modification, c'est de croiser les chevilles, d'entrelacer les mains à la base de la colonne et de faire comme ça. Mais si on peut attraper les chevilles, c'est ce qu'on fait. Et puis, on vient pousser sur les pieds pour décoller l'avant du corps et les cuisses. On vient en équilibre, en fait, sur le nombril ici. Respiration du feu. Tout ce qui demande ici ce qu'on appelle des back bends, où le dos est tiré vers l'arrière, ça a toujours un effet antidépresseur, très énergisant. Respiration du feu. Encore un petit peu. Continue. Respiration du feu.
Inspire. Côte-tien. Expire, relâche les jambes. Viens allonger les jambes. Viens poser le front sur les mains. Et puis bouge les hanches un petit peu de droite à gauche. Ça va ouvrir les méridiens dans le dos ici. Et puis viens tourner la tête à gauche pour faire une petite pause ici. Et puis viens placer les mains de chaque côté de la poitrine pour te redresser. Viens à nouveau t'asseoir en tailleur. Les mains ici sont l'une à l'intérieur de l'autre, simplement posées. Puis on va venir retourner la langue, donc le dessous de la langue va venir se coller au palais. Les yeux se dirigent vers le sommet du crâne. Ils sont fermés, mais ils regardent vers le haut du crâne, comme si on avait un toit ouvrant ici. Respire profondément. Et puis on va déglutir 3 fois, on va avaler notre salive comme ça. Ce n'est pas si simple que ça, mais faites ce que vous pouvez en gardant cette langue retournée. Une fois que tu as dégluti 3 fois, à nouveau, reviens avec le dessous de la langue contre le palais. Les yeux dirigés vers le sommet du crâne. Connexion à l'infini ici. Ouverture du chakra de la couronne. Sens que tu es uni avec tout ce qui est. Viens ouvrir les yeux. Pivote vers l'avant pour venir à 4 pattes. Viens retourner les doigts de pied pour te redresser. Venir en posture debout. Les pieds sont à la distance des hanches. Ici, on va placer les mains, le pouce à l'intérieur, à la base du petit doigt. On fait des points autour des pouces. Et puis, on va faire des grands cercles vers l'arrière avec les bras. On commence notre séance ici, focalisée sur les poumons. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Et puis, on va commencer la respiration du feu ici. Donc, à nouveau, tire la langue si tu as besoin pour commencer. On va vraiment sentir ce nombril qui bouge.
Ce sont des omoplates qui bougent ici, pas seulement les épaules. La peau sur les côtes. Tous les grands muscles du dos. Ouvre ses poumons. On nettoie toutes les vieilles toiles d'araignée. Inspire, étire les bras vers le ciel, contiens, étire, étire. Et expire et commence à faire des cercles dans l'autre sens, vers l'avant cette fois-ci. Toujours la respiration du feu. Les yogis nous apprennent que la conscience est complètement reliée à la capacité respiratoire. Donc plus on agrandit notre capacité respiratoire, plus on agrandit notre capacité de conscience. Or, la conscience, c'est la liberté. Encore une fois, la capacité de ne pas être simplement un otage des circonstances de notre vie, mais de prendre les commandes. Respiration du feu. Inspire et tire les bras vers le ciel. Retiens. Expire et relâche. Médite. Reviens à toi. Les yeux sont fermés. Viens poser ta conscience sur ton souffle, sur tes sensations. Sur ce sentiment d'expansion.
d'ouverture. Et puis, on va rapprocher un peu les pieds les uns des autres. Ils sont toujours sous les hanches ici. Et notre mouvement ici, ça va être, on va étirer les bras vers le ciel, à nouveau les paumes l'une contre l'autre quand les bras sont en l'air. Et puis, on va venir taper sur le sol. Donc, on peut plier les genoux autant qu'on a besoin ici. On va taper avec les deux mains sur le sol. Et le mantra, ça va être Har, H-A-R. Okay? Donc, on va taper sur le sol 7 fois. Har, 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 Har. Et au huitième Har, en fait, on va faire donc, Hari. Donc, on va taper sur le sol 7 fois. Har, 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 Har. Et ensuite, Hari, on vient frapper dans les mains en l'air. Alors, je vais essayer de compter. Je risque de me tromper un petit peu, mais je vais faire mon mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari! Har, 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 har. 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 Hari! Har, 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 har. Hari! Har, 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 har. Hari! Har, 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 har. Hari! Har, 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 har. Hari! Dernier! Har, 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 har. Hari! Et relâche. À nouveau, les yeux se ferment. Reviens à toi, à ton centre, à tes sensations, à ta conscience. Et puis viens t'asseoir. Alors ici, attendez. Ici, c'est pas mal de poser le coussin ou la couverture juste derrière les fesses, bien calé contre les fesses, mais les fesses sont au sol. Ça va nous aider un petit peu avec l'équilibre. Bien prendre appui sur les mains ici. Bien monter les jambes. Si possible, elles sont tendues, mais c'est pas très facile. Et puis on va, respiration du feu, on va monter et descendre les jambes. Si on a vraiment besoin d'aide, on peut aussi accrocher l'arrière des cuisses ici.
Et repose les jambes. Viens étendre les jambes. Prends appui sur les mains de chaque côté. Ferme les yeux. Médite. Médite sur Ha, le son Ha, H-A-R. La graine. C'est aussi un des mots de l'infini, l'univers, un des noms de l'univers. Et puis à nouveau, prends appui sur les mains ici, les jambes devant toi. Et cette fois-ci, on va faire des ciseaux de droite à gauche. Respiration du feu. Et relâche. Et viens t'allonger sur le dos. Lâche tout. Viens tirer les bras derrière la tête. Et bien placer les bras le long du corps pour faire une petite pause. Pratique la relaxation instantanée. Ça prend moins d'une seconde. Je lâche. Notre vie est un mélange constant de prendre les commandes, y mettre la volonté, la persévérance, la vision et de lâcher prise. Toute la difficulté, c'est de discerner à quel moment on a besoin de prendre les commandes et à quel moment on a besoin de lâcher. Donc avec ces pratiques, on alterne constamment prendre le contrôle, lâcher le contrôle. C'est vraiment un entraînement pour notre vie de tous les jours. Discerner. Se rendre compte aussi de quand on prend le contrôle et quand on lâche. Parfois, on n'est même plus conscient de ça. À quel moment est-ce qu'on est vraiment dans le siège du conducteur et comment on le sent, comment on le sait ça? À quel moment est-ce qu'on n'est plus dans le siège du conducteur? Donc, tout ça, on devient plus sensible, plus conscient. Ramène les genoux vers la poitrine et pivote, fais des roulades d'avant en arrière. Et puis, on va venir... Attendez, je suis en train de me tromper, je crois. Ah oui, il y a encore un dernier exercice que j'ai failli oublier. On vient s'asseoir en tailleur. Les bras sont tendus devant nous, les doigts sont serrés les uns contre les autres. Et à nouveau, on va faire respiration du feu en croisant les bras et en alternant le croisement à droite et à gauche. On finit le nettoyage des poumons ici. Petit massage du cœur.
J'aime bien imaginer ici aussi que je nettoie vraiment tout ce qui est tout mon chemin ici. Des coups de machette pour y voir plus clair, pour justement pouvoir exercer ce discernement. Inspire en écartant les bras. Retiens. Expire en ramenant les bras au centre. Retiens à vide. Inspire et relâche. Puis on va venir se placer en posture de l'enfant. Donc on est assis sur les talons, les genoux sont serrés ici. On va venir poser les côtes sur les cuisses et le front au sol. Ou si on a besoin d'un bloc ou de quelque chose pour poser le front ou d'un livre, on met le front sur quelque chose et les bras sont le long du corps. Et respiration du feu ici. Continue la respiration du feu. Et on va continuer la respiration du feu, mais cette fois-ci, on va venir entrelacer les mains à la base de la colonne. On va être toujours dans la posture de l'enfant. Et puis, on va monter et descendre les bras ici. Encore un petit peu. À mesure qu'on étend notre conscience, on étend notre capacité à toutes les possibilités d'être, une manière d'être, notamment de choisir sur quoi on se concentre, à quoi on se dédie.
Et c'est ça la vraie souveraineté du soi. Inspire pour monter les bras derrière toi, le plus haut possible. Contiens. Et expire pour relâcher les bras. Et bien faire une pause ici. Respiration profonde. Et puis viens te redresser. Il faut simplement venir t'allonger sur le dos pour ta relaxation finale. Les pieds sont dans les coins du tapis ici, un petit peu écartés. Les bras le long du corps, mais paume tournée vers le ciel. Relaxation, moment très important de cette pratique. Le corps peut vraiment intégrer tout le travail que tu as fait, tous les nouveaux circuits que tu as ouverts, les nouvelles possibilités d'être, de bouger, de sentir, de penser. Cette intégration est une guérison profonde de l'être, retrouver notre intégrité, notre entièreté, avoir accès à tous nos possibles. Donc, laisse-toi écouter ce mantra de la guérison Ramadasa. Ça, c'est Soham. Guérison totale.
Ramadasa, ça c'est Soham. Ra, c'est le soleil, la lumière, sans laquelle il n'y aurait pas de vie sur Terre. C'est ce qui fait pousser, ce qui nous nourrit, ce qui nous ravit. Ma, c'est la lune. C'est aussi l'élément eau, sans laquelle il n'y aurait pas de vie sur Terre. C'est l'élément qui constitue la majorité de notre corps physique, 70% à peu près. Da, c'est la terre, le sol qui nous soutient, à partir duquel on peut s'élever, construire, avancer, agir. La solidité, la matérialité, la réalité, une certaine forme de réalité, de réalisation. Ça, c'est l'infini. Ramadasa, le cycle entier de la création. Soleil, lune, terre, infini. Et puis la deuxième partie du mantra, ça c'est Soham. Ça veut dire cet infini auquel j'appartiens et que je contiens. C'est cette espèce de paradoxe complet de la conscience, justement, et de notre manière d'être humain. L'infini est en nous, mais nous sommes dans l'infini. Donc c'est la prise de conscience de cet aspect cyclique de la vie et en même temps total. Et que cette totalité, elle n'est pas immobile, elle est en mouvement constant. C'est comme si on était un hologramme de l'univers et l'univers est un hologramme de nous. On contient l'infini et l'infini nous contient. Dans une relation assez intime, très intime même, avec l'infini. Donc on va finir en chantant ce mantra. On a un certain nombre en fait à faire cette méditation en ce moment tous les jours pendant 11 minutes, soit à 8h du matin, soit à 8h du soir, soit les deux. Moi je la fais le soir plutôt. On se connecte virtuellement, enfin télépathiquement on va dire, pour faire cette méditation. C'est très très puissant. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont eu vraiment des très belles expériences avec ça. C'est un beau moyen aussi de se sentir un peu moins impuissant en ces temps-ci, de projeter vraiment cette guérison tout autour de la Terre, aux gens qui en ont besoin, à nous-mêmes aussi, enfin, là où elle est nécessaire en fait. Donc on va faire ça avec les bras tendus, les paumes tournées vers l'extérieur. Si à un moment vous avez besoin d'une petite pause, vous pouvez replier les bras, mais garder les paumes vers l'extérieur pour vraiment projeter cette énergie guérisseuse. Et c'est important aussi qu'on prenne conscience qu'on a ça en nous, qu'on peut vraiment utiliser cette énergie en nous pour faire le bien autour de nous. Et donc on va simplement chanter Ramadasa, ça c'est Soham. Les yeux sont, pardon, ceux qui sont encore allongés, vous pouvez revenir en position assise. On va chanter pendant quelques minutes. Les yeux fermés, tournés vers l'espace entre les sourcils. Vous pouvez imaginer un cercle de guérison tout autour de la Terre. Donc, vous pouvez vous imaginer vraiment connecté à plein d'autres gens qui chantent ensemble avec ces intentions de guérison totale pour la Terre et pour tous ceux qui en ont besoin. C'est Soham.
Inspire, contiens et projette, rayonne cette énergie de guérison, d'amour, bienveillance. Expire, relâche. Viens placer les paumes l'une contre l'autre devant le cœur énergétique au centre de la poitrine. Inspire profondément et visualise-toi heureuse, accomplie sur tous les plans, en pleine santé. Expire. Inspire. Visualise la même chose pour quelqu'un d'autre dans ta vie qui en a besoin. Expire. Inspire. Visualise la paix sur la terre. Expire. Et on va sceller cette énergie avec le mantra Sat Nam. Sat, la vérité ultime. Nam est mon nom, mon identité. La vérité se manifeste à travers moi. Inspire. Sat Nam. Sat Nam, merci beaucoup.